Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui, on parlera basket avec mon invité, Christian, bonjour. Bonjour. Christian Devost, le président du BCM, on reviendra sur la saison ratée des Gravelinois. On va employer les bons mots, on va pas en parler de langue de bois, voilà. À 4 journées de la fin de championnat, on essaiera de savoir ce qui a capoté cette saison, si tant est qu'il y ait une explication. Mais auparavant, un rapide tour d'horizon de ce qui vous attend sur les terrains de sport gravinois. On commence avec le football et nos footballeurs, plutôt mal barrés, c'est le moins qu'on puisse dire cette année en CFA2. Ils reçoivent Noisy-le-Sec. Alors au risque de me répéter, c'est le match de la dernière chance. On y est, ça y est, cette fois c'est sûr. Il faut prendre les 4 points pour continuer d'entretenir le mince espoir qui existe encore. Je dis l'infime espoir de maintien. Tout autre résultat qu'une victoire enverrait nos joueurs en DAS la saison prochaine. Coup d'envoi à 18 h au stade des Huttes. On compte sur vous bien évidemment pour supporter cette équipe qui a impérativement besoin d'une victoire. Il y en a pour qui par contre c'est plus tranquille. Ce sont nos handballeurs assurés du maintien depuis bien longtemps. Ils recevront l'équipe de Morsan-Fleury, dernier de la poule et bon dernier même, puisque les joueurs de l'Essonne n'ont gagné qu'une seule fois cette saison. Et avouez que cela ferait désordre si les banlieusards parisiens ne viendraient ne serait-ce que titiller nos joueurs dans leur antre du Pont-de-Pierre. L'USG doit gagner, et même gagner très nettement samedi soir. Coach d'Arras devrait pouvoir faire tourner son effectif. Coup d'envoi samedi à 20 h 30, salle Frédéric Petit. Et l'on termine avec le basket et la réception du Cholet Basket, une équipe qui par le passé a fait très mal au BCM en nous éliminant des playoffs. Mais ça, comme dit la pub, c'était avant. Aujourd'hui, les deux équipes naviguent dans le ventre mou du championnat. Le seul ventre mou d'ailleurs, puisqu'en haut, rien n'est fait pour le titre de champion, encore moins pour le play-off. En bas, c'est pareil, on ne sait pas qui va descendre. Le but pour le BCM cette saison, enfin cette fin de saison, il ne reste qu'après, avec cette rencontre, que 4 matchs à jouer seulement en championnat, terminé en beauté. Enfin, façon de parler. Façon de parler, Christian. Terminé en beauté. Oui, voilà, la chute est un petit peu brutale. Pour satisfaire, les supporters. pour satisfaire nos supporters, notre public qui a quand même toujours été présent. Et ça, on peut les en remercier parce qu'ils ont été vraiment fantastiques alors que notre équipe n'était pas au meilleur de sa forme actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mauvais choix de recrutement? Est-ce qu'on s'est vu trop beau après deux saisons où on a pratiquement survolé la première phase du championnat? Oui, alors c'est toujours très difficile de retomber correctement les pieds sur terre. Non, mais quand le recrutement est bon, on le dit, quand il n'a pas été bon, tout à fait. Alors après, aussi. On arrive à l'intersaison, le recrutement se fond, il y a d'abord les joueurs qui restent en place, il y a les nouveaux qui arrivent, il y a un détail qui a été relativement long, c'est l'affaire Diabaté, vient-il pas, etc. Donc la composition de l'équipe était dans l'attente de sa décision. Après, on fait venir 3 joueurs américains consécutivement pour terminer par McGee, et on lui dit, après quelques semaines, écoute, retourne au pays. Parce on ne l'a pas fait jouer, on n'a pas eu l'occasion de le voir évoluer. Bien sûr, il faut le dire, ça n'a pas été une satisfaction de ce côté-là. Peut-être qu'il avait des qualités, peut-être pas. On ne vivait pas tous les jours avec lui. Enfin, je ne vivais pas tous les jours avec lui, mais en attendant... Mais bon, quand on l'a fait venir, il avait de bonnes stats quand même en Allemagne. Puis après, il a fait des choses pas mal. Bon, on faisait une Coupe d'Europe par la même occasion. C'était un avantage substantiel à 12 joueurs. On avait 10 joueurs pro, plus lui, ça faisait 11 joueurs pro. Sur toute la saison, on a eu une moyenne de 11 joueurs pro. Donc il faut quand même les voir évoluer. Après, il y a eu une accumulation de blessures. Alors, c'est ça, je ne suis pas pour dire mais que... Mais les blessures, on est passé au travers pratiquement depuis 3 saisons. On n'a pas eu de blessés pratiquement. Oui, il n'y a pas eu de blessés. Puis là, 4 en même temps. Alors ça, c'est le côté c'est rarissime, mais toutes les équipes ont des blessés, je le dis, et je réitère ce que j'ai dit précédemment. On ne peut pas se focaliser là-dessus en disant c'est catastrophique quand on a suffisamment d'éléments à faire tourner. On ne peut pas s'appuyer derrière les blessures. On a des jeunes qui étaient accessibles et en possibilité d'arriver à ce niveau-là, qui ont fait des apparitions en Coupe d'Europe. Et puis voilà, et puis la saison s'est déroulée comme ça. En Coupe d'Europe, on aurait pu passer un cap, ça s'est joué à pas grand-chose, une défaite
chez nous contre Rome, et puis voilà. Mais bon, on n'était déjà pas très bien en championnat quand même. Bon, si on revient qu'au championnat, on a souffert toute la saison. Parce que le premier match, on le gagne d'un point contre Roanne, me semble-t-il, après une série de défaites. On s'en tire bien d'ailleurs, ce jour-là. On aurait pu, et là, on aurait souffert jusqu'à la fin. Bon, c'est la preuve, Roanne est dans de mauvaises conditions actuellement. Ouais, c'est bien que les deux équipes sont d'un niveau équivalent. Oui, on est allé gagner là-bas, mais aussi dans des conditions pas énormes. Bon, ceci dit, le fait d'avoir gagné, pour vous dire à tel point dans quelles conditions j'étais à un moment donné, le fait d'avoir gagné à Antibes, je m'étais dit, c'est un soulagement parce qu'au moins on aura l'avantage sur Antibes. Le fait d'avoir gagné de 23 points. Vous pensiez déjà à cette victoire pour moi. Comme quoi on n'allait pas descendre. Je parle pour moi, oui. Premier tiers du championnat. Oui, tout à fait. Mais je dis ce que je pensais à ce moment-là. J'étais très heureux qu'on ait gagné là-bas de 8 points. De la même manière qu'on ait gagné chez nous contre le Havre de 23 points. Ça me donnait un soulagement parce que c'est pas sûr qu'on aille gagner au Havre. C'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Mais il faudrait vraiment un tsunami pour qu'ils reprennent 23 points et qu'ils nous battent de 24, quoi. Ouais. Alors, les joueurs sont en fin de contrat. Il va y avoir du changement. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'un cycle au BCM, là ? Oh, ben oui, à un moment donné, lorsqu'il y a une lassitude et puis à la fois la présence constante de joueurs depuis plusieurs années, il faut voir l'évolution. On a encore quelques joueurs sous contrat. La difficulté que l'on aura... Alors lesquels sont encore sous contrat? Il y a Camara, Camara. Mbaye, oui, Camara, Mbaye. Il va être sollicité, le gaillard. Oui, il est sous contrat. Après, c'est autre chose. Mbaye, Roussel, j'en ai oublié un encore. Mbaye, Roussel, Solo Camara. Diabaté. Diabaté. Et donc voilà, et puis après les autres sont en fin de contrat ou en négociation. Christian va se charger de la négociation. On a un budget qui sera quand même réduit, parce qu'il faut savoir que... ça. Alors en plus, on était... Alors je ne sais pas si c'est vraiment... On était réellement le plus gros budget du championnat. Enfin bon, on était l'un des plus gros. Oui, on était l'un des plus gros. Pas le plus gros, parce qu'on n'y adjoint pas, lorsqu'on donne les budgets au départ, on n'y adjoint pas les sommes qui sont retombées des Coupes d'Europe, particulièrement de l'Euroleague. Ça a été le cas de Strasbourg. Ah oui, c'est avant les dotations. Avant les dotations d'Euroleague, quand on donne son budget. Oui, effectivement. Donc après, c'est la Ligue. Strasbourg était bien au-dessus. Peu importe, on faisait partie des 4 premiers, et puis on se retrouve dans les 4 derniers au classement. Enfin, dans les comme quoi le sport n'est pas forcément basé sur l'argent. Non, tant mieux. C'est la philosophie. Tant mieux, je crois qu'il faut que ça reste comme ça, même si l'argent permet des modifications d'équipe en cours de saison. Quand on n'en a pas, on ne peut rien faire. Ça ne garantit pas forcément un titre, mais bon, on a quand même plus de chance. Voilà. Avec de l'argent. Alors l'année prochaine, pas de Coupe d'Europe. Est-ce que ça va être un frein, Christian, à faire venir des joueurs de renommée d'abord, le BCM a une renommée nationale et internationale. Après, il faut le faire vivre. Voilà. Alors, pas de Coupe d'Europe, il y a différents types de situations. J'aimerais bien, et je vais voir avec la Ligue nationale, si on a possibilité de prendre une wildcard en Eurochallenge, pourquoi pas. C'est peut-être pas l'idéal, mais ça donne un plus. Et puis l'Eurochallenge, c'est celle d'il y a 2 ans, ça. Oui, c'est celle d'il y a 2 ans. On est allé au Final Four. Au Final Four, voilà. Alors, il y a des modifications au niveau mondial entre la FIBA Monde et l'Eurocoupe, enfin l'Euroleague. Il y a plein de modifications qui vont arriver dans les semaines à venir. Alors, on ne sait pas comment ça se passera, mais si on avait possibilité, je ne dis pas qu'on ne le fera pas, parce que ce serait un plus pour nous. Et puis, il est intéressant pour les joueurs de jouer 2 fois par semaine. Ouais, je pense aussi. Alors, le championnat est assez confus cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y a une équipe que vous voyez se détacher parmi l'eau de tous les favoris? Personne n'est encore assuré de faire les playoffs pratiquement, là. Personne n'est assuré ni de terminer premier, ni de faire les playoffs. Voilà, bon, il y a un petit décrochement au début. Effectivement... J'avais tendance à dire que Strasbourg, au départ, avec Agença, aurait la possibilité d'arriver au bout. Quelquefois, ils ont des fluctuations de résultats, mais ils réalisent une bonne performance quand même jusqu'à présent. Et ensuite, Paris. Alors Paris, pourquoi Paris? Parce que le recrutement qui a été fait et l'arrivée de Chilb à Paris, c'est quand même un plus. Ouais. Et les Qataris, on y en parle C'est pour la saison prochaine, mais ce n'est pas officialisé. C'est pas encore fait. Non. Et Chalon, vous les voyez bien aussi, Chalon? Chalon, Limoges? Ah oui, non, mais Limoges, bien sûr, mais on peut tous les citer, mais vous me demandez quels sont mes favoris. Et Limoges, au départ, on avait dit
Hervé moi-même à Fred Forte qu'il avait constitué une équipe de fort bonne qualité, et ça s'avère exact, quoi. Alors, il y a eu un tsunami politique, hein, pour ne pas dire du côté de Dunkerque. Est-ce que cette grande salle, le décor change avec le nouveau président de la communauté urbaine qui... Bon, d'abord, le président de la communauté urbaine n'est pas encore élu, mais bon, quelle que soit la présidence de celle-ci, je pense qu'il y aura une réforme de la salle. C'était déjà un peu dans l'air du temps, puisque du temps de Michel Delebarre, il avait déjà diminué la capacité, diminué l'écoute. Je pense que Patrice Vergrit va aussi envisager ce type de situation. Maintenant, on a encore eu une réunion la semaine dernière, une réunion technique pour cette salle, donc ça continue d'avancer, oui. Et la décision se fera après l'élection. Est-ce qu'il faut envisager la même? Bon, peu importe, c'est pas Sauf qu'on repart à zéro si... Oui, voilà. Alors, c'est pas De Vos qui va décider quoi que ce soit, parce qu'il n'en a pas ni la stature politique, ni les moyens financiers, mais je dirais... ça nous retardera, ça c'est une certitude, parce que s'il faut refaire des études sur un nouveau terrain, un nouvel emplacement et puis une nouvelle conception de salle, ça mettra un certain temps, effectivement. Je ne peux pas vous le dire... Parce que là, vous allez être pratiquement la salle la plus petite de France, ou au moins que vous avec soyez Nanterre. déjà... Ben, Nanterre, ils vont faire des travaux, là. Oui, Nanterre va faire des travaux. Nous, on ne peut pas en faire beaucoup, au moins qu'on revienne sur une décision d'agrandir la salle annexe, comme à une époque, mais bon, pour le moment, ce n'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans l'air du temps. On part sur un nouveau projet. Sur la communauté urbaine, certainement. Je ne peux pas dire oui ou non, c'est pas que je ne veuille pas. Ouais, ça se décidera à partir après le 17 avril, lorsque l'élection aura lieu. Alors un petit mot sur les jeunes pousses du BCMGG, hein, BCMGG qui se reconstruit petit à petit. Les joueurs sont en passe de monter en N3. Vous suivez également cette équipe du GG? Oui, je fais régulièrement. Je m'en occupe un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, mais je m'en occupe. Oui. Donc petit à petit, c'est quoi l'ambition de ce club? Disons, il y avait une projection dans ma tête qui a été faite, ou dans la tête des dirigeants du BCMGG, c'était de dire, voilà, le BCM Pro, la SEM du BCM va partir, on ne peut pas abandonner Sportica, il faut voir une évolution et il faut repartir à zéro. On avait une équipe qui évoluait en National 2, j'ai demandé à ce qu'elle soit rétrogradée pour des raisons à la fois financières et puis surtout pour permettre à des jeunes du littoral de pouvoir vivre cette expérience-là. Donc ça, c'était notre projet. Actuellement, c'est en passe de se réaliser pour une accession. Ça se jouera non pas ce week-end, mais le week-end d'après. Ecodin est toujours là, on les reçoit, c'est à nous de faire l'effort pour gagner. Si on ne gagne pas, après, il y a toujours des risques. Bon, il reste 4 rencontres également et il faut bien les négocier. D'un autre côté, bon, le BCMGG, mais le centre de formation, c'est aussi le BCMGG. Il faut savoir que le centre de formation dépend de l'association. Bon, les résultats, vous les connaissez, ils sont déjà champions de France, ils vont faire les demi-finales. Ça, c'est pareil, ça va s'éclater aussi, cette équipe-là. Puis après, les gamins qui ont quand même un niveau minimum de National 2, et pour beaucoup National 1, voire Pro B, et quelques-uns qui ont un avenir en Pro A, ne vont pas venir au BCMGG. À moins qu'il y en ait un ou deux, ils seront bien reçus. Il n'est pas question de les écarter, bien au contraire. Donc ça, c'est notre objectif. J'en reviens un peu à ce que je disais. Il y a deux situations. Il y a la situation Grand-Fort-Philippoise et la situation gravelinoise. Sportica doit continuer à vivre, quels que soient les résultats, le départ ou le fait que le BCM puisse se maintenir ici, BCM Pro. Bon, il faut prendre des décisions et il faut surtout les envisager. On ne peut pas attendre les derniers mois en se disant demain on fera ça. Ce n'est pas le but. Donc après, ça se fait ou ça ne se fait pas. Tout dépendra de là-bas, hein, du côté de Dunkerque. Donc on peut voir le BCM Pro dans cette grande salle à Dunkerque et le BCM GG ici au Sportica. Ah, tout à fait, oui. Et puis avec un basket féminin, un sport féminin que l'on... les filles qui montent aussi, hein, les filles qui montent bien aussi. sûr, les filles qui montent en National 3. Bon, le fossé est encore grand pour arriver en Ligue, mais elles montent. C'est bien parce que c'est aussi avec des joueuses du littoral. On ne va pas parler des joueuses qui viennent de Paris. Là, au moins, la conception, qu'elles soient de Calais à Brédune, je dis toujours que le littoral, c'est ça. Hein. On n'est pas non plus à se dire qu'il y a que des gravelinoises qui vont arriver parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc, il faut aussi qu'on ouvre. Voilà, actuellement, j'essaie de mettre des passerelles entre Calais, Boulogne et le BCMGG et Grande-Sainte-Bourbourg et le BCMGG, de manière à ce que les jeunes puissent évoluer, ce que j'avais envisagé il y a déjà une quinzaine d'années, mais qui avait été rejeté. On va avoir un bon derby l'année prochaine aussi entre le SOMB et le Ah ben oui, mais écoutez, croyez-moi, si vous voulez, c'est mon plus grand souhait, parce que si Boulogne est là, d'abord on aura du monde, on en a déjà, mais on aura encore plus de monde, on va retrouver
un peu l'ambiance qui était réalisée du temps de Saint-Quentin. Et puis Boulogne, j'ai connu quand ils étaient au niveau Pro B, puisque avec Grandfort, on les rencontrait. Ils étaient déjà en deuxième division française. Et nous, on était en deuxième division française. Non, Boulogne et le Portel. Il y a eu les deux, hein, à des époques légèrement différentes. Donc, on les a vécus. Et puis, c'était enthousiasmant. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas. Bah écoutez Christian, merci beaucoup. Donc prochain match du BCM c'est vendredi, c'est un horaire un petit peu... Enfin non, l'horaire c'est toujours le même, ouais. Le même, c'est le jour est décalé. On peut savoir pourquoi, non? Pas de raison particulière? Non, je ne sais pas que je ne vais pas vous le dire. Voilà. C'est avec la Ligue, ils ont demandé qu'on avance et nous on n'était pas hostiles. Voilà, tout se passe bien et tant mieux. Bon, il y a aussi les finales espoirs hein, qui se jouent samedi et demi-finale. Donc c'est un match qu'on prend très au sérieux? Ou on essaie, c'est pas un match amical? Ah non, je ne pense pas que dans la tête d'un entraîneur, j'espère que dans la tête... Oui, mais ça c'est... Et que dans la tête des joueurs, on aille sur un terrain pour se dire, je le fais de manière amicale. Mais que le spectacle soit là. Je veux dire, même inconsciemment, voilà. La pression ne sera pas la même. Voilà. L'obligation ne sera pas la même, mais le match sera, j'espère, de bel acabit. On a perdu de 2 points, là. Non, on a gagné sur 2 points sur Marcus Lewis. Voilà, c'est ça, je confonds avec le match une dernière action. À 2 secondes de la fin. Et Cholet l'a encore à travers de la gorge. Voilà. Et Cholet, en plus, c'est un peu la bête noire, quand même, Cholet, là, non? Bon, ça l'est depuis de nombreuses années. Ouais. On parlait quand on n'est pas monté, parce que si on vient un petit peu à l'accession, Cholet est monté une année avant nous, parce qu'il nous avait battus. Hein, à ce moment-là, on était en deuxième division, la Pro B n'existait pas, puis après la Pro B a été créée, donc Cholet est monté une année avant nous. Et puis après, on les a rattrapés, et voilà, et on vit ensemble, côte à côte. Avec les concours Rigaudot-Bourguin. Ah oui, un exemple. Mais ça, c'était un peu plus tard. Je parlais quelques années avant. Ouais. Bah écoutez, Christian, merci beaucoup. Rendez-vous donc dès lundi avec le Delta Sport, et c'est Aurélien. Vous allez revivre de larges extraits et certainement un bon résumé de cette rencontre BCM Cholet. Christian ? Bien sûr, j'espère qu'on aura un bon résumé. Je voudrais un petit mot encore, Michel, rapide. Parlons du basket en fauteuil. Basket en fauteuil. Bah oui, on les a reçus en plus. Nos jeunes, je ne vais pas dire nos jeunes pousses, mais notre jeune équipe au niveau de sa création, eh bien, est en phase de jouer l'accession à Pau. Donc à la fois le Final Four, ça y est, donc ils y vont. Final Four, ils y vont bien sûr. On va les aider, là je parle au niveau de la ville, et puis il y aura d'autres aides qui seront faites au niveau du BCM, tout ça. Donc on ne va pas les abandonner. Je ne voudrais pas qu'on croie que le sport ne se résume qu'au BCM sur Gravelines, bien au contraire. En plus dans une période où voilà, il y avait les votes, on votait pour la musique. Voilà. Bien sûr, en plus je leur avais dit de patienter quelques jours. Ouais. Voilà. Donc, et puis aide-toi, Gravelines t'aidera. Exactement. Voilà. Et ils le font bien, ils le font bien cela. C'est le mot de la fin. Allez, salut tout le monde, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir.